Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je fais une vidéo un peu spéciale aujourd'hui, hein, je suis dedans. Et j'avais commencé à parler des énergies, on va continuer, hein. Je vous avais laissé avec un petit truc un peu spécial, je vous avais demandé si vous aviez une idée de comment on peut stocker l'énergie. C'est pas, c'est pas une question qu'on se pose tous les jours, hein. C'est clair qu'on a d'autres soucis dans la vie, mais bon, voilà. On n'est pas obligé d'être ingénieur pour se poser ces questions-là. Ok, alors, il y a dans la nature un astre qui s'appelle le Soleil, qui nous donne de l'énergie et qui donne de l'énergie à la Terre tout le temps, 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 gratuitement, une énergie abondante. Alors, tout le monde connaît les panneaux solaires photovoltaïques, hein, qui produisent de l'électricité en fait, en transformant cette lumière en électricité. Comme je vous ai expliqué hier, cette électricité qui est produite, eh bien, elle part dans le réseau et elle est utilisée où c'est qu'il y en a besoin. Ok. Si vous voulez utiliser vous-même que votre énergie solaire, vous devez avoir des batteries et puis être déconnecté du réseau, comme ça vous employez que votre électricité. Mais je vous ai dit, ça va en petit, ça marche pas en grand pour faire tourner toute l'économie avec des batteries, c'est pas possible. On n'a jamais les matières premières pour construire tout ça, pour pouvoir faire comme ça. Ça, c'est pas possible. Voilà. Donc, et je vous ai expliqué qu'on pouvait pas stocker l'électricité. Et j'avais juste, en passant en vitesse, évoqué l'idée des barrages. Et je vous avais dit, l'eau qui est dans les barrages, c'est de l'énergie potentielle stockée à un endroit qu'on peut utiliser quand on veut. Parce qu'il suffit d'ouvrir une vanne, on fait tourner une turbine, on produit de l'électricité quand on en a besoin. Et ce stock d'eau, c'est comme un stock d'énergie. Hein. Ok. Maintenant, le soleil nous donne de l'énergie, mais pas seulement. Il n'a pas attendu qu'on invente les panneaux photovoltaïques pour qu'on soit capable de la capter, cette énergie. Cette énergie, on la capte de différentes manières, et puis tout le temps. Par exemple, si je prends les plantes, les arbres, ils prennent cette lumière, ils font la photosynthèse, ils se construisent grâce à ça. Donc c'est une manière, l'arbre par exemple, pour prendre un truc emblématique, c'est une manière de stocker de l'énergie. C'est de l'énergie solaire, hein. C'est l'énergie du soleil, plus l'eau, les éléments, comme j'ai expliqué qu'il y a dans le sol et tout, permettent de construire l'arbre. Ok. Donc dans un arbre, quand vous avez du bois, le bois d'un arbre, vous avez un potentiel énergétique qui est stocké là-dedans, que vous pouvez utiliser aussi quand vous voulez, quand vous en avez besoin. Si vous avez du bois, vous pouvez utiliser ce bois, le brûler, ça va dégager une énergie que vous pourrez utiliser quand vous en avez besoin. Ok. Maintenant, il y a une autre chose aussi. Le soleil, quand il chauffe, par exemple, le soleil qui chauffe sur un caillou, un galet. Imaginez que vous êtes au bord d'un lac, il y a des jolis galets là, il y a le soleil qui tape dessus toute la journée. Les galets, le soir, ils sont tout chauds. Ils ont pris l'énergie solaire et ils l'ont emmagasinée. Ils ont aussi stocké de l'énergie. Et ce galet, après le coucher du soleil, il va encore rayonner, il va redonner de la chaleur encore pendant un certain temps parce que il l'a capté et il peut la redonner gentiment, même qu'il n'y a plus le soleil. Ok. Le panneau solaire photovoltaïque, quand il n'y a plus le soleil, il s'arrête, il ne produit plus rien. D'accord. Le galet au bord du lac, lui, il va encore produire de l'énergie, même qu'il n'y a plus de soleil, parce qu'il aura pu stocker l'énergie. Voilà. Donc quand on vous parle d'isoler les maisons, en fait, c'est ce principe-là à la base. D'abord, c'est ce principe-là. Avant de parler d'économiser du mazout ou d'économiser de l'électricité pour chauffer, d'abord, c'est aussi pour empêcher la chaleur que la maison a emmagasinée de repartir et la maison de se refroidir. Donc, sur ce principe-là, il y a en Suisse des maisons qui ont été construites où il n'y a pas de chauffage. La maison a tellement bien été étudiée, les matériaux, l'isolation, son orientation, comment sont les fenêtres et tout. C'est des maisons qui ont une température qui varie entre l'été et l'hiver, entre 18 degrés et 24 degrés, sans chauffage. C'est génial, hein?
Et là, moi, j'ai vu dernièrement une construction qui a été faite comme ça. Elle a été construite, c'est une maison qui a été construite en bois. Elle est dans le Simmental. Ah, nous, ici en Valais, on est un peu le pays du soleil et tout. Il n'y en a pas beaucoup des maisons comme ça. Pourtant, on a un endroit où, quand on est enfin, du bon côté des vallées, pas au fond des vallées à Londres, bien sûr, mais quand on est bien placé, on pourrait concevoir des maisons comme ça où, avant de parler de consommer de l'énergie, on pourrait déjà, partout où c'est possible, faire des maisons qui n'ont pas besoin de chauffage. Voilà. C'est tout bête, hein, les idées que je vous dis là, hein. Mais je vous avais prévenu que j'allais vous dire des trucs un peu bizarres. Mais voilà, c'est comme ça. J'essaye, j'ai pas de, j'ai pas d'intérêt financier dans quoi que ce soit, donc je peux me permettre de penser librement et puis d'essayer de voir les choses comme ça, clairement, sans arrière-pensée mercantile. Et ça aide, je trouve, à avoir du recul et puis à remettre les choses au bon endroit où elles devraient être. Voilà. Faire des maisons qui n'ont pas besoin de chauffage. Premier point. Bon, maintenant, dans les maisons, il y a une autre histoire, hein. Dans les maisons, on a besoin d'eau chaude. Parce que de l'eau chaude entre 18 et 24 degrés, c'est trop froid. Donc il faudrait aussi pouvoir produire de l'eau chaude de la manière la plus écologique possible et pouvoir la stocker, etc., en utilisant le moins d'énergie possible. Alors voilà, ça, c'est le truc qui est derrière moi là. Je vous en parlerai dans la prochaine vidéo, hein. Et ça continue. J'ai pas encore tout dit sur comment stocker l'énergie. On va continuer avec ça, mais je veux pas faire trop long cette fois. Donc la prochaine fois, on parlera de l'hydraulique solaire. Ok? Alors pour aujourd'hui, je vous laisse avec ça et je vous dis rendez-vous pour la prochaine vidéo. Merci d'avoir écouté. Ciao, ciao.